Bonjour, dans cette vidéo, on va créer un jeu qui se joue avec un vaisseau spatial. On doit protéger la planète contre des pierres qui tombent du ciel, donc on peut se déplacer à droite et à gauche. On lance des éclairs avec la touche espace, on se déplace avec les flèches du clavier, et les pierres, il faut éviter qu'elles touchent soit le vaisseau, soit la planète. Dès qu'on touche une pierre avec un éclair, on a bien visé, donc on marque un point, et la pierre disparaît. Donc voilà le principe. Je suis allée dans Scratch en ligne, j'ai créé un fond d'écran, un éclair, une pierre et un vaisseau. Je vais maintenant regarder un peu les personnages, leur orientation. Donc je vais choisir un autre costume pour ce vaisseau. Celui-là c'est plus approprié. Je l'ai mis à 50% de la taille, je pense qu'il va être par ici quand il va commencer. L'éclair, donc il faut que l'éclair soit toujours orienté vers le haut et qui ne tourne pas. Donc là, on va avoir un souci de l'orientation. Donc je vais créer un autre costume. Ou je vais changer ce costume-là. Je recommence en sélectionnant correctement. Voilà, donc là, il est dirigé vers le haut, il peut pas se retourner. Donc ça, c'est correct. La pierre, elle doit être dirigée vers le bas et elle peut pas se retourner, c'est bon aussi. Et le vaisseau, c'est bon. On s'intéresse au script maintenant. Dans le code du vaisseau, je vais gérer les variables. Il va me falloir une variable qui indique quand la partie est finie, fin de partie, qui vaudra 0 au début du programme, une variable qui va compter le score, et une variable qui va enregistrer l'abscisse de mon vaisseau pour pouvoir lancer l'éclair au bon endroit. Parce que l'ordonnée va pas bouger, je vais qu'à droite et à gauche, mais je veux que l'éclair apparaisse juste au-dessus de mon vaisseau. J'ai pas besoin d'afficher fin de partie abscisse, et donc je vais commencer quand le drapeau vert est cliqué. Je vais initialiser les variables, je mets l'abscisse à 0, non pas l'abscisse, ça on verra après, je mets la fin de partie à 0, et je mets le score à 0. Je vais à cette position pour le moment, ça c'est des ajustements qu'on fera après. Je vais à cette position et je vais répéter jusqu'à la fin de partie. Donc répéter jusqu'à ce que fin de partie soit égale à 1. Ça c'est une condition dont on va avoir besoin dans pratiquement tous les programmes. Donc du coup, ça je vais le mettre aussi à la pierre, à l'éclair. Est-ce que je peux le mettre à la scène? Et à la scène aussi. Ok, parfait. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc on répète jusqu'à la fin de partie. Déjà un bloc manette. Le bloc manette qui me permet d'aller à droite et à gauche avec les flèches du clavier. On l'a déjà fait plein de fois. Donc je vais aller assez vite. Donc voilà notre bloc manette. Si la flèche de droite est pressée, on s'oriente à droite et on avance de 5 pas. Si c'est la flèche de gauche, on s'oriente à gauche, on avance de 5 pas. Qu'est-ce qui doit être géré aussi dans ce script-là? On va faire apparaître un clone de l'éclair si on appuie sur la touche espace. Avant ça, on va enregistrer l'abscisse de notre vaisseau. Donc juste avant. Et on met une condition. Si la flèche, non pas la flèche, la touche espace est pressée, à ce moment-là, on va créer un clone de l'éclair. Voilà, ça c'est le programme du vaisseau. Aller à droite et à gauche, initialiser les variables, et puis on enregistre la position et on lance un éclair. Quand on a lancé un éclair, donc on va dans le script de l'éclair, lui il apparaît en tant que clone. Donc il commence en tant que clone. Tout à l'heure, on va cacher son apparence celui-là, et donc on va donc le montrer au début, après l'avoir positionné au bon endroit. L'abscisse, on a fait exprès d'enregistrer une variable intermédiaire abscisse pour avoir l'abscisse du vaisseau qui va correspondre à l'abscisse de l'éclair et leur donner moins 66, c'est très bien.
Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette partie-là? L'éclair, il va s'orienter vers le haut. Ça, on l'a déjà géré dans le personnage. Il va avancer de la même vitesse que notre vaisseau. Si il rencontre une pierre, donc s'il rencontre une pierre, il va disparaître en tant que clone. Et il faudra marquer un point. On fera ça dans le script de la pierre. Si il rencontre pas la pierre, c'est qu'il arrive jusqu'au bord et aussi il doit disparaître. Voilà. Pour le script de la pierre, donc elle apparaît aussi en tant que clone. On ne sait pas quand elle va apparaître, on va gérer ça après dans la scène. Donc, quand elle apparaît en tant que clone, quand elle commence en tant que clone, elle aussi on va devoir cacher son apparence juste avant de lancer pour la première fois le jeu. Donc elle va se montrer. Elle apparaît quelque part là-haut. Quelque part là-haut, c'est à peu près l'ordonnée, on va mettre 166. Et maintenant l'abscisse, on voudrait bien que ce soit au hasard. Au hasard entre, alors l'abscisse ici, moins 216 et puis 166. Donc un nombre aléatoire entre moins 216 et 166. Ça me paraît bizarre. Moins 216, j'ai du mal à lire pour l'abscisse. Et 210, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Elle avance. Comme c'est une pierre, on va la faire avancer plus lentement pour pouvoir avoir le temps de réagir. Elle est orientée vers le bas, oui. Donc, elle descend. Si elle rencontre un éclair, c'est qu'on a bien visé. On a dit tout à l'heure qu'on allait gérer le score ici. Donc, si elle rencontre un éclair, on ajoute 1 au score. Et puis on fait disparaître le clone. Si jamais on rencontre le vaisseau, c'est qu'on a perdu. Donc on va supprimer le clone et on va mettre fin de partie à 1. Et si jamais on descend trop bas, c'est-à-dire que l'ordonnée est plus petite que, on va aller regarder ça tout de suite. Ici, je suis à l'ordonnée moins 171, donc ma pierre, elle est où? Elle est là. Moins 123. Si l'ordonnée est plus petite que moins 123, alors c'est la fin de la partie, on supprime le clone. Ok, donc tout ça va falloir qu'on teste parce qu'il y a beaucoup de codes, c'est possible qu'on oublie quelque chose. Dans la scène principale, on va gérer l'apparition de nos pierres. On commence quand le drapeau vert est cliqué. On va créer un clone de la pierre, pas toutes les secondes, hein, pas tout le temps, mais on va créer ça, par exemple, toutes les 3 secondes. Donc on regarde nos scripts. Donc le script du vaisseau spatial. Donc met fin de partie à 0. Quand on appuie sur espace, ça a l'air de fonctionner. Le script de la pierre, elle commence comme un clone. Elle descend. Si elle rencontre l'éclair, on ajoute 1. Si elle rencontre le vaisseau, on a fini. Et si son ordonnée est plus petite que 1, on a fini. Et enfin, le script de elle monte. Si elle touche... Ah, là il y a une erreur. C'est pas si elle touche le vaisseau, c'est si elle touche la pierre. À ce moment-là, on supprime le clone. Et si elle touche le bord, on supprime le clone. Et l'arrière-plan, oui, c'est un clone de la pierre qu'elle doit gérer. Voilà, donc là, on va lancer ça, on va regarder ce qui se passe. Donc, j'ai pas été assez rapide. Je peux lancer des éclairs. Ça a l'air de fonctionner.
Ça a l'air de fonctionner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mes personnages principaux, mes personnages de pierre et d'éclair. Voilà, il est là-haut, qui m'ont servi à créer mes clones. Et maintenant le jeu, il devrait fonctionner. Donc on lance le jeu. Voilà, je suis passée rapide. On recommence. Donc il faudrait quelqu'un qui joue mieux que moi pour tester ce jeu. Voilà, donc là ça a l'air de fonctionner. Je peux lancer des éclairs, je marque des points. Bon, on peut améliorer le jeu de plein de façons. La première des façons, c'est peut-être de gérer l'apparition des pierres. On peut décider que si le score dépasse 3, on va faire non plus on va créer une variable temps, et le temps, on va le passer par exemple à 1 seconde ou à 2 secondes, ou voilà, enfin bon, ça c'est à gérer. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire apparaître plusieurs pierres en même temps. Enfin, il y a plein de fonctionnalités qui peuvent être améliorées dans ce jeu, mais déjà ça nous donne un jeu qui fonctionne. Amuse-toi bien et à bientôt pour une autre vidéo.